Par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne Se déplace déjà. Cette montagne se déplace déjà. Ah, cette montagne Se déplace déjà. par mon esprit, par mon esprit. Dit le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole a déclaré que c'est en croyant du cœur qu'on est justifié. Mais que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Que ce matin, ta grâce soit manifestée et que chacun de nous jouisse du fruit de la parole qui est sortie ce matin de notre bouche. Que ton peuple confesse, témoigne de ce que tu as fait ce matin. Que chacun pour sa part puisse avoir son témoignage ce matin. Parce que je crois de tout mon cœur que le salut s'est manifesté. Je veux juste te confier ce moment, cet instant. Que ta parole soit répandue sur nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, puisse accomplir son œuvre. Parce que toutes les fois que tu libères ta parole, c'est une mission que tu lui confies. Permets que ta parole de ce matin, que tu voudras nous adresser, puisse accomplir en chacun de nous sa mission. Merci Père pour ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. On acclame sa présence. Merci. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, j'ai commencé avec vous un enseignement que j'ai juste introduit. Et je veux ce matin aller un peu plus en profondeur. La puissance de l'unité en Christ. La puissance de l'unité en Christ. Alléluia. Peut-être certains ont oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Parce que le jour-là, nous nous sommes tous levés et nous sommes tenus par la main jusqu'à ce qu'on est allé en haut. Qui sont ceux qui se souviennent encore? Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez savoir que le fait simplement que nous avons fait cela a sauvé des gens? J'ai eu des témoignages du fait simplement qu'on s'était levé et on se tenait dans les mains, on s'est soudés
Il y a des gens qui sont venus avec des problèmes dans leur cœur. Et c'est ce geste-là, le jour-là, simplement, qui a accompli un miracle dans leur vie. Amen. Pas parce qu'on a prié pour eux. La force de l'unité. Ce matin, je veux travailler comme un enseignant, pas comme un pasteur. Gloire à Dieu. Venez. Faites une ronde et tenez-vous par la main. Voilà. Vous voyez? Gloire à Dieu. Alléluia. Tenez-vous la main fortement. La meilleure manière de bien se tenir la main, c'est comme ça. Tenez-vous fortement. Gloire à Dieu. Lorsque l'unité est compacte, gloire à Dieu, rien ne peut venir de l'extérieur et entrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Rien ne peut, rien. Lorsque vous êtes unis, lorsque un homme et une femme sont unis, en tant que mari et femme, et ils sont unis, rien ne peut se filtrer dans leur couple. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut dire n'importe quoi. On peut tout dire, on peut essayer, on peut envoyer des gens. Si vous êtes un et que vous ne vous cachez pas quelque chose, même si vous faites du mal à votre conjoint, gloire à Dieu, même si c'est derrière elle ou derrière lui, tu peux lui dire que j'ai fait ceci derrière toi. Si quelqu'un t'a dit quelque chose, t'a donné un conseil, si c'est un bon conseil ou un mauvais conseil, tu dois pouvoir partager ça avec ta femme et avec ton mari. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un vient pour dire ce qu'il t'a vu faire à ta femme ou à ton mari, il va lui dire, je suis déjà au courant. Je suis déjà au courant. Mais s'il n'est pas au courant, ou si elle n'est pas au courant, qu'est-ce qu'il va dire? Ah bon? Ah bon? Oh, la Bible a dit confessez vos péchés les uns aux autres. Pourquoi? Parce que le diable, c'est sur vos erreurs qu'il se base pour vous diviser. Et aucune maison ne peut subsister. Gloire à Dieu. Alléluia. Si la maison est divisée contre elle-même, le secret de l'unité, c'est savoir dire à l'autre ce que tu as caché. Le secret de l'unité, c'est de savoir aussi pardonner lorsque l'autre te confesse ce qu'il a fait derrière toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Aussi longtemps que l'un d'entre eux ne va relâcher Satan ne peut pas rentrer.
Mais dès que quelqu'un d'entre eux relâche, et s'il rentre au milieu de vous, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Votre foyer est foutu. Si c'est une entreprise, elle est foutue. Si c'est une église, elle est foutue. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Dans l'unité, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que si l'un a froid, l'autre peut le chauffer. Si l'autre est fatigué, l'autre peut venir à son secours. Alléluia. Amen. Et dans l'unité, quand vous décidez de faire quelque chose, rien ne peut vous arrêter. Il y a un verset dans la Bible. Et vous connaissez bien le verset. Le jour où les hommes ont décidé de construire une tour pour aller atteindre le ciel, Dieu a dit, ils ont un même langage. Et ils ont décidé de bâtir la tour. Personne, rien ne peut les empêcher de le faire. Même Dieu lui-même était incapable de les diviser. Aussi longtemps qu'ils auront le même langage et auront une même vision, rien ne peut les arrêter. Ni Dieu, ni Satan ne peut les arrêter. Oh, Dieu ne voulait pas qu'ils fassent la tour. Parce que la volonté de Dieu est qu'il se disperse sur la terre pour que la terre soit remplie d'hommes. Dieu a dit, la seule chose que nous allons faire, descendons et confondons leur langue. S'ils n'ont pas le même langage, ce qu'ils ont décidé de faire là, ils ne le feront pas. Mais si on les laisse dans le même langage, ils vont accomplir leur vision. Mais pour que nous les empêchons d'accomplir leur vision, confondons leur langue. Gloire à Dieu. En Mina, quand on veut dire à quelqu'un va, ça veut dire quoi? Va, qui comprend Mina ici? Va. Celui qui comprend Mina n'a qu'à venir. Va fier. Va fier, va goyen, va fier. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends français? Hein? Va vers ton mari. C'est va. Les deux mots là, c'est va, non? Ou bien? Abi. Ou bien? Abi. Va. Yi. Ou bien? Abi. C'est ça, non? Bon, quand tu prends quelqu'un qui comprend le français, et celui qui comprend que le Mina, et tu dis va, qu'est-ce qui va se passer? Le Mina va venir. Et puis le français va partir. Ça, c'est la confusion. Dieu confonda leur langage. C'est en ce moment-là que les langues ont été distribuées. Et les hommes ont commencé par avoir d'autres langages. Celui qui doit avoir français, il a cherché celui qui parle la même langue que lui, et il est parti. Celui qui parle Dendi. Donc c'est le jour-là que Dieu a partagé toutes les langues. Donc tu ne peux t'unir qu'avec celui qui a le même langage que toi.
Donc celui qui cherche l'unité, celui qui a une vision, qui veut accomplir la vision, il doit chercher les gens qui seront dans le même langage que lui. Si tu n'es pas dans le même langage que moi, on ne peut pas collaborer. On ne peut pas rester ensemble. On ne peut pas s'unir. Il faut avoir un même langage. C'est ça qui vous permet d'avoir un objectif sur lequel vous êtes constant. Il n'y a pas de constance dans un milieu où il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas le même langage. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Si tu n'arrives pas à t'entendre avec quelqu'un, il faut le mettre de côté et aller de l'avant, parce que si vous ne vous entendez pas, vous ne pourrez jamais ensemble accomplir quelque chose de bon. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Vous devez avoir le même langage. C'est lorsque vous avez le même langage et vous êtes associés l'un à l'autre que vous allez réussir vos objectifs. Et Satan, malgré sa force et sa puissance, il ne peut jamais s'infiltrer au milieu de vous. Vous pouvez aller à votre place. Alors, bien aimé, aucune maison, aucune société, aucune nation ne peut avancer et réussir si il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas le même langage, si nous ne pouvons pas nous pardonner les uns les autres, si nous ne pouvons pas confesser nos péchés les uns les autres, il ne peut pas avoir d'unité. Aucun foyer ne peut rester debout. Aucune société ne peut rester debout. Aucun collaborateur, aucune collaboration ne peut exister entre des hommes qui ont pris la résolution de marcher ensemble si il n'y a pas l'unité. Et c'est là ce qui est en train de tuer l'église de Dieu. C'est ce qui est en train de tuer l'église de Dieu. Il y a dans notre pays une certaine communauté. Parce qu'ils sont issus d'une même nation. Ils ne peuvent pas prendre leur argent et aller acheter chez une autre communauté. Quand ils prennent leur argent, ils vont chez les gens de leur communauté. Gloire à Dieu. Ils veulent manger. Ils vont aller manger chez les gens de leur communauté. Que le repas soit bon ou pas, ils mangeront là. Leur argent n'ira jamais chez quelqu'un qui n'est pas de leur communauté. Gloire à Dieu. Des fois même, ils s'entendent pour rester ensemble, pour aider un des leurs à s'installer. Pour que lui-même, il puisse avoir sa propre entreprise. Et quand d'autres personnes viennent, lui aussi s'associe pour aider celui qui est venu, pour qu'il ait sa propre entreprise. Le problème, c'est quoi? Nous, les Béninois, au lieu d'aller chez les nôtres, nous allons chez ces gens-là. Nous allons manger chez eux. Nous voulons acheter quelque chose, nous allons acheter chez eux. Or, le problème, puisque tout ce que vous achetez chez eux, vous leur apportez l'argent. Celui qui a l'argent, c'est celui qui détient le pouvoir. Je veux te dire une chose. Et là, je vais parler en fond. Nous mettons nous mettons
mais les souhaits non blolo. À côté, c'est bien. Eh oh, et on ne bloa. Eh, quand on s'en grandit, d'accord. On va y mettre les gants, d'accord. Mais les gants, il y a des attendez, le moyen. Vous voyez d'autres types de moyens dans la grandit. Mais maillon là, alors gote asine. Ben là, il y a des grandit. Bah, il compte au jandou, ben on doit y katona jai. Qui ne comprend pas fond ici? Ah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est nous-mêmes qui devons bâtir les nôtres. Nous devons apprendre à aider les autres pour qu'ils réussissent. Vous savez que l'Église est une force incontournable. Dans ce pays-là, si l'Église est unie, aucun homme politique ne peut venir au pouvoir si l'Église ne décide. Gloire à Dieu. Mais c'est parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas la valeur de l'unité. Alors que le Seigneur a dit, soyez un. Et il a prié pour l'unité. C'est parce qu'il sait que l'unité est une force. À cause de ce que nous ne sommes pas unis, les gens décident de tout et votent des lois sans savoir que les lois qu'ils votent nous briment. Parce que ce n'est pas qu'ils veulent nous brimer, mais ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'Église. Donc quand ils votent des lois, les lois peuvent se lever et aller à l'encontre du fonctionnement de l'Église. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Si l'Église était unie, les gens viendront vers l'Église pour demander des conseils. Vous êtes là? Vous êtes là? Quand une Église n'est pas unie, quand on n'a pas le même langage, nous devenons, n'est-ce pas, la boîte de nuit du diable et des démons. Ils viennent, ils dansent au milieu de nous, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent et ils s'en vont. Il faut que dans nos cœurs, nous décidons de mettre fin à cela. Aucune communauté ne peut réussir s'il n'y a pas l'unité. Aucune communauté ne peut réussir s'il n'y a pas le même langage. Lorsque vous êtes unis, personne ne peut venir de dehors et trouver de place au milieu de vous, à moins que vous-même vous lui donnez la place. Personne ne peut venir vous diviser si vous êtes unis. Personne. Et lorsque vous vous levez pour prendre une décision, rien ne peut être impossible. C'est dans ça que Dieu dit, rien ne pourra être impossible à celui qui croit. Parce que ce que nous ne comprenons pas, chacun de nous, nous sommes membres d'un corps. Nous sommes membres d'un corps. Lorsque tu te vois unique, seul, tu commets l'erreur, tu n'as même pas encore compris le christianisme. Parce que dans le christianisme, il n'y a pas d'individualité. Toi, en tant qu'individu, tu n'existes pas. Tu n'existes pas en tant qu'individu, mais tu existes en tant que membre. Tu existes en tant que membre. Donc, on ne peut même pas te distinguer parce que tu es dans un corps. Donc parce que tu es dans un corps, on ne peut pas te distinguer. Parce que tu n'es pas un individu. Tu es dans un corps. Et dans le corps, tu as une fonction. Et c'est toi qui sers le corps. Ce n'est pas le corps qui te sert, mais c'est toi qui sers le corps. Donc tu n'existes pas de façon individuelle. Tu existes en tant qu'un organe du corps. Donc quand Dieu regarde son assemblée, il ne voit pas des individus, il voit son corps.
Il ne te voit pas en tant qu'Henriette, Eric, non. Il te voit en tant qu'un organe de son corps. Il ne voit que son corps. Quel que soit ton rang social. Quel que soit ton rang social. Dieu, quand il regarde son assemblée, il ne voit pas des individus. Il voit un corps. C'est nous qui croyons que nous sommes des individus. Mais Dieu ne nous voit pas en tant qu'individu. Dieu nous voit en tant que son corps. C'est pourquoi le diable ne peut pas t'attaquer. Parce que tu es un membre du corps du Christ. Et Christ a déjà vaincu Satan. Mais si tu veux te regarder de façon individuelle, c'est toi qui ne comprends pas encore le mystère du corps du Christ. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, la force est dans l'unité. Lorsque vous êtes ensemble, vos adversaires peuvent être puissants. Mais ils ne peuvent pas vous attaquer dans l'ensemble. Mais ils vont vous attaquer lorsque vous agissez individuellement. Technique. Envoie-moi l'image. Pour pâturer dans la plaine, les grands herbivores se savent plus en sécurité quand ils sont en troupeau. Les buffles du Cap ont beau peser près d'1 tonne, ils doivent aussi se protéger. Un troupeau de plusieurs milliers de buffles est une arme redoutable. Seul le plus grand prédateur d'Afrique peut s'en prendre à eux. Pourtant, il sait qu'il ne peut rien s'ils sont nombreux. Les buffles sont très agressifs et peuvent piétiner les lions même s'ils ne sont pas provoqués. Les deux espèces ont appris à garder leur distance. À la fin de la saison sèche, en Zambie, la savane est desséchée. Les buffles cherchent les dernières traces de végétation. La température dépasse 50 degrés. Un mâle prend le risque de s'écarter du troupeau pour trouver de l'herbe. Normalement, les lionnes évitent de chasser quand il fait trop chaud. Mais l'occasion est trop belle. Par cette chaleur, les félins s'épuisent rapidement. Ils doivent donc neutraliser le buffle au plus vite.
même isolé, un buffle est un adversaire redoutable. Il n'aurait aucun mal à encorner un lion. Les lionnes ont encore juste assez d'énergie pour renverser le buffle. Exactement. Pas plus, pas moins. Chaque chrétien qui cherche à s'isoler du troupeau est une proie pour l'ennemi que l'ennemi dévore. C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas l'assemblée des saints. Chaque chrétien qui s'extrait de la communauté s'expose à l'ennemi. Qu'est-ce qui a fait que les lions ont eu le dessus sur lui? Un, il s'est isolé. Parce qu'il eut faim. Vous allez entendre certaines personnes dire, je ne viens plus à l'église parce que je n'ai plus d'emploi. Gloire à Dieu. Maintenant, vous allez voir qu'un seul lion ne peut pas terrasser un buffle. Donc, dans le monde spirituel, les esprits s'unissent pour attaquer. Mais toi, tu veux rester seul. Tu veux t'isoler du troupeau. Et quand tu t'isoles du troupeau, tu deviens leur proie. Les gens ne savent pas que quand on est dans une communauté, dans une communion fraternelle, qu'on est en sécurité. Même si tu ne sais pas prier, la prière des autres te couvre. C'est-à-dire aujourd'hui le diable fait tout pour nous montrer que l'église n'est pas importante. La communauté n'est pas importante. Non, bien aimé, ce n'est pas possible. Parce que Dieu sait pourquoi il a voulu que l'église existe, qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui puissent édifier le corps. Vous ne pouvez pas vous extraire de la communauté des saints et être en sécurité. C'est un danger lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, vous vous privez de la communion des saints. C'est un danger. En réalité, nous-mêmes, nous faisons des choses parce que nous ne savons pas, parce que nous ne comprenons pas, ou des fois parce que l'orgueil prend notre vie. Parce qu'à un moment donné, Dieu a commencé par nous utiliser. Non, il faut faire attention. Dieu a établi un ordre donné pour son église. Et l'ordre là, si tu es chrétien, tu dois respecter cet ordre-là. Mais c'est d'abord à cause de ta sécurité. C'est à cause de ta sécurité. Tu entends les gens dire non, je ne viens plus à l'église parce que bon, tel frère m'a fait quelque chose. Dieu a dit, si ton frère pèse contre toi, c'est ce que le Seigneur a dit. Il faut lui pardonner 70 fois, 7 fois. Ça fait par jour. 70 fois 7 fois. Ça fait tu dois pardonner ton frère par jour 490 fois. Par jour.
Même le diable ne peut pas te pécher contre toi 490 fois par jour. Non, le fait de dire non, c'est parce que telle personne m'a fait ci, telle personne m'a fait ça, que j'ai quitté la communauté. Tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui pardonne. Un chrétien n'est pas rancunier. Nos communautés, le diable sait que si nous restons unis, que nous restons ensemble, que nous allons vaincre. Mais à cause de cela, il fait tout pour que nous puissions manquer la communion des saints. Ah non, le pasteur m'a dit ça. La dernière fois quand je suis venu, le message que le pasteur a préparé, c'est sur moi seul il a préparé. Comment se fait-il que du début jusqu'à la fin, ce n'est que de moi il a parlé? Quelqu'un allait lui parler de moi. Donc, dans une communauté où les gens font quoi, là, moi, il ne va pas rester. Gloire à Dieu. Mais si la parole de Dieu dit quelque chose que tu fais qui est mauvais, mais répands-toi. Mets-toi dans les rangs. Plutôt que de chercher à savoir si qui allait parler de moi au pasteur. Qui peut parler mieux de toi si ce n'est pas Dieu lui-même? Toi, tu crois que ce que tu fais en cachette, que Dieu ne sait pas? Tu peux te cacher aux yeux des hommes, mais tu ne peux pas te cacher aux yeux de Dieu. Mais si Dieu est vivant et que le Saint-Esprit est réel et que tu fais quelque chose, quand tu viens à l'église, l'homme de Dieu peut parler sans savoir qu'il était en train de s'adresser à toi. Parce que le Saint-Esprit peut l'amener à dire point par point, virgule par virgule, tout ce que tu as fait. La seule chose que tu as fait, c'est de te repentir. Simplement. Pourquoi les gens cherchent de poux sur une tête qui n'a pas de cheveux? Bien-aimés, il faut que nous comprenions que si nous devons avancer, personne ne quittera ailleurs pour réparer ce qui est à nous. Personne ne viendra construire ce qui est notre maison. Personne ne viendra d'ailleurs. C'est nous qui allons construire notre maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi comparaison n'est pas raison. Non, vous voyez, la mission sous de vie, il y a des choses qui ne vont pas. Mais là-bas, là, les choses vont bien. Tu sais comment les autres ont fait, mais ça va bien là-bas. Pourquoi toi-même, tu ne peux pas travailler pour que ce que tu as vu là-bas puisse exister chez toi? Pourquoi tu veux que les choses descendent comme un poulet rôti? Pourquoi toi, tu ne veux pas travailler pour que ce qui ne va pas dans ta communauté soit corrigé? Pourquoi? Pourquoi toi tu penses que chez les autres c'est bon, chez toi ce n'est pas bon? Ce qui ne va pas chez toi là, qui viendra faire ça pour toi? Qui? Dis-moi, qui va venir faire ça? Faut me dire. C'est pour les autres, tu regardes, c'est joli, c'est bon, c'est joli. C'est toi là. Tout tes sens dessous. Si Dieu t'a montré qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est que Dieu te dit, ce qui ne va pas, corrige. Corrige ce qui ne va pas. Gloire à Dieu. Pendant que Dieu te montre, Dieu montre aussi à d'autres frères. Et ce sont les oiseaux du peuple qui restent ensemble. Si Dieu te montre et montre à quelqu'un là-bas, montre à quelqu'un là-bas, vous faites déjà 3, 4, 5. Si deux d'entre vous s'accordent pour faire une chose quelconque, qu'est-ce que la Bible a dit? Je le ferai. Donc, le problème de la communauté, ce n'est pas seulement le problème du pasteur seul, c'est le problème de nous tous. Gloire à Dieu. Cessez de mettre des fardeaux sur ma tête, frère. Vous me regardez vous-même, Dieu ne m'a pas donné un gros corps. Et vous voulez mettre les conteneurs sur moi, vous voulez me tuer. Non, c'est la maison de notre Père. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas besoin de fuir. On doit rester ensemble. Et nous allons travailler, réfléchir pour faire ce qui est bien. On ne peut pas être dans une communauté et être indifférent, insensible. Aucune église ne peut être forte si ceux qui forment la communauté ne sont pas ensemble.
ne sont pas unis, ne regardent pas dans la même direction. Gloire à Dieu. Nous allons lire Romains 12, versets 3 à 5. C'est la version parole vivante. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Amen. Bon, normalement, je ne dois même plus faire de commentaires pour ceux qui comprennent le français. D'accord. Mais je veux lire le verset 3. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. Alléluia. C'est là tout le problème de l'église. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et m'a fait des dons. Alléluia. C'est la plupart du temps, c'est ce qui détruit l'église. Parce que les gens se voient individuellement. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné un ministère. Il m'a donné un ministère. Et il m'a fait des dons. Et on oublie quoi? Qu'en réalité, on n'est qu'un organe dans un corps. Et Dieu ne peut te donner de ministère pour toi-même. Et il ne peut pas te faire des dons pour toi-même. Non. Non. Quel que soit le ministère que Dieu t'a donné, quels que soient les dons que tu as reçus, il ne faut pas voir ça individuellement. Non. Non. Parce qu'en réalité, Dieu ne t'a pas donné ça de façon individuelle. Dieu te l'a donné en tant qu'un organe de son corps. En dehors du corps, le ministère que Dieu t'a donné, les dons que tu as reçus de lui ne sont pas utiles. Ne sont pas utiles. C'est lorsque tu es dans le corps, tu te considères comme un organe du corps, que ton ministère et tes dons ont de sens. Vous me suivez? Gloire à Dieu. Et l'apôtre est allé loin. Il dit, c'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance. Le problème, c'est ça. Parce que nous avons un ministère, nous avons un don, nous croyons que nous sommes importants. Nous ne commençons pas à avoir une haute opinion de nous-mêmes. Non. Dieu ne t'a pas accordé le ministère et ne t'a pas donné les dons pour tes beaux yeux. Il l'a fait parce que tu es un organe de son corps
et son corps a besoin de tout ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas pour toi. Mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Ça veut dire quoi? Dans l'église là, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Quand vous êtes dans le Seigneur, vous êtes appelé à être humble. Ne dépassez pas vos limites. Restez dans les limites que l'Esprit de Dieu vous a données. Ne vous voyez pas important. Ne cherchez pas qu'on vous traite particulièrement. On vous accorde une faveur particulière. Non. Moi, est-ce qu'ils me connaissent? Toi, tu es qui? Moi, je suis qui? Dans la maison de Dieu. Moi, vous connaissez qui je suis? Nous, on veut connaître personne. Nous voulons connaître une seule personne. Christ. Christ. Tu peux avoir l'argent versé par terre. Gloire à Dieu. Tu es qui? Toi, tu es qui? Dieu parle, puis toi aussi tu veux parler. Non, tu te tais. Tu fermes ta bouche. Parce que ici, il est écrit, je ne veux connaître rien d'autre que Christ. Et Christ crucifié. Donc dans l'église, il n'y a pas d'orgueil. Un seul est chef. C'est Christ qui est le chef. Une seule personne est la tête. C'est Christ qui est la tête. Vous et moi là, nous ne sommes que des organes du corps. Nous n'existons pas individuellement, mais nous fonctionnons en tant qu'organes. Bien-aimé, c'est comme ça l'église doit être. C'est ce que Dieu veut. Quand une église marche comme ça, l'onction de Dieu va couler. La présence du Saint-Esprit va se manifester. Les dons du Saint-Esprit vont se manifester. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il dit, vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Tous nos membres. En tant qu'individu. J'ai des membres extérieurs. Et j'ai des membres internes. Que je ne vois pas, mais je sais qu'ils fonctionnent. Je sais qu'ils existent. Le fait de ne pas les voir ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Gloire à Dieu. Et on nous dit exactement l'église est comme ça. Le corps du Christ est comme un individu. Donc nous tous qui sommes ici, là, quand Dieu nous regarde là, il ne nous voit pas en tant que des individus pour dire ils sont nombreux. Non, nous ne sommes pas nombreux. Nous faisons partie de son corps. Nous sommes les membres de son corps. L'église peut remplir jusqu'au dehors. Non, nous sommes membres de son corps. Il ne nous voit pas individuellement. C'est pourquoi il a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. C'est pas le nombre de personnes qui se réunissent dans un lieu qui compte. Dieu fonctionne dans un système. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il dit, pourtant, tous n'ont pas la même fonction. Nos membres n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité,
nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. C'est vrai, je suis votre leader, je suis votre pasteur. Mais sans vous, je ne suis rien. Donc, frère, j'ai le devoir de te considérer quel que soit son rang social. Quel que soit ton rang social, j'ai le devoir de te considérer parce que chacun de vous, vous jouez un rôle dans ma vie. J'existe parce que vous existez. Je vis parce que vous vivez. Gloire à Dieu. Donc, si vous n'existez pas, je ne peux pas exister. Donc, nous dépendons les uns des autres. Nous dépendons les uns des autres. Alléluia. Toute personne qui a reçu Christ, qui se retrouve dans une communauté, ne doit pas avoir dans sa passé une idée qu'il est seul. Je vis seul. Je vis ma vie seule. Beaucoup d'entre nous souffrons parce que nous nous voyons individuellement. Nous ne comprenons pas que nous appartenons à une très grande famille. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que je vous explique quand je suis là, que moi-même je ne comprends pas. Et c'est au moment où je vous explique que moi-même je comprends. Gloire à Dieu. Des fois je vous parle, mais ce que je vous dis, moi-même je reçois. Dieu me parle moi-même dans ce que je vous dis. Mais si vous n'étiez pas là, est-ce que Dieu peut me parler comme il me parle? Dieu parle de plusieurs manières. Il parle de façon individuelle. Il parle de façon commune. Lorsque nous sommes ensemble, pendant la prédication, c'est plusieurs messages qui sortent. Et ce que toi tu reçois, ce n'est pas ce que l'autre reçoit. Parce que dans ce qui se dit, Dieu parle à chacun de nous de façon individuelle. Alléluia. Nous avons besoin de l'un de l'autre. L'autre peut être français, il peut être italien, il peut être américain, il peut être Kotokoli, il peut être Ditamari, il peut être togolais, tout ce qui... Quand nous nous retrouvons, il n'y a qu'une seule nationalité. Notre nationalité, c'est le royaume des cieux. Le président de cette nation-là, son nom c'est Jésus-Christ. C'est sous sa bannière qui nous réunit tous. Et lorsque nous sommes ensemble là, toutes les nationalités disparaissent et il n'y a qu'une seule nationalité qui apparaît. Le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand tu entends des gens dans l'église dire non, nous on est Adja, les Adja vont rester ensemble, les fonds vont rester ensemble. Vous avez cherché ça où? Qui est Adja, qui est fond, qui est Ditamari. Quand on se retrouve dans l'église en Jésus-Christ, toutes les catégories de race, fond, Adja, tout ça là disparaît. Ah non, heureusement que moi je suis d'Abomé. Tu es d'Abomé, tu vas en enfer. Pas que les Aboméens n'iront pas au ciel. C'est les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, qui iront au ciel. Lorsque tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Alléluia. Les gens viennent dans l'église et disent, hey, attends, le pasteur, il est de quelle région? C'est un béninois? Oui, il est béninois. Mais il est de quelle région? On dit Abomé, dit Abomé. Agovier. Dans l'église.
Comment vous voulez qu'une telle église, Dieu puisse l'utiliser dans une nation et montrer que c'est son église, sans son église, il n'y a rien. Frère, je veux que tu comprennes ça. Quand vous êtes un, la tâche à laquelle vous s'échinez, vous efforcez, devient plus facile. Ce que tu vas prendre un mois pour faire, si vous êtes nombreux autour, unis, ça devient facile. Gloire à Dieu. Et vous pouvez vite faire et faire autre chose. Vous ne pouvez pas comprendre. La force que nous représentons là, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est ça qui me fait mal. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses que chacun de nous fait individuellement qui est fait difficilement. Mais ensemble, ça sera vite fait et rapidement fait. Et on ne saura même pas que c'est en un temps record. Une communauté qui est unie. S'il vous plaît, deuxième image. Vous avez vu comment ce qui s'est passé avec le buffle qui s'est isolé. D'accord? Qui s'est isolé. Et les gens disent non, aujourd'hui mes habits sont sales. Dimanche, mes habits sont sales. Donc, comme j'ai des habits sales, je vais faire la lessive. Au lieu d'aller à l'église, Lorsqu'elles chassent, les fourmis réalisent ensemble de véritables exploits, à l'instar de nos super-héros. Nous sommes ici à l'avant de la colonne. Les ouvrières se déploient en éventail et envahissent la litière forestière. C'est passionnant d'observer la tête d'un raid. Ça grouille de partout. Nous devons être entourés par 100 000 ouvrières. Ce sont les fourmis en tête du raid qui tuent le plus de proies. Le biologiste veut étudier leur mode opératoire. Cette sauterelle est bien plus grande qu'une fourmi légionnaire. Une seule ouvrière ne pourrait tuer un si gros insecte. C'est une simple question de taille, mais lorsque les fourmis coopèrent, elles parviennent à surmonter leurs désavantages. Les fourmis ne voient pas leur proie, mais dès qu'elles détectent un mouvement avec leurs antennes, elles passent à l'attaque. Les ouvrières ont attrapé les pattes de la sauterelle pour l'immobiliser. Elles vont la piquer, puis elles vont émettre des messages chimiques, des phéromones, pour appeler d'autres ouvrières en renfort. Cet appel chimique aux armes est le meilleur moyen offensif des fourmis légionnaires. Elles tuent grâce à leur supériorité numérique. Puis elles dépaissent leurs proies et les ramènent dans leur nid. Elles viennent ainsi à bout d'animaux 100 fois plus grands qu'elles. Le secret de leur attaque mortelle est simple. La collaboration. Le secret de leur... C'est quoi? La collaboration. La collaboration. La collaboration. Une église ne peut pas réussir les grandes tâches s'il n'y a pas la collaboration. S'il n'y a pas la collaboration. Et là où il y a la collaboration, il n'y a pas de division. Là où il y a la collaboration, il n'y a pas de division. Il n'y a pas une entité, un groupe qui lutte contre groupe parce que on cherche la renommée. Non. C'est-à-dire, tout ce pourquoi nous nous battons est commun. La gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Mais nous avons besoin de collaborer. Alléluia. Quel que soit notre rang social, c'est-à-dire vous avez votre domestique à la maison, hein, que vous commandez, c'est votre domestique. Mais quand elle donne sa vie à Jésus,
Et elle vient avec vous à l'église. Son rang de domestique est annulé. Oh, gloire à Dieu. C'est-à-dire, il vient à l'église, il accepte Jésus-Christ. Et il vient à l'église, il n'est pas à la maison. Il vient à l'église. Il vient à l'église. C'est vrai. Elle porte toujours son titre de domestique. Mais quand on rentre dans l'opération spirituelle, cette place de domestique-là disparaît. Parce que Dieu nous met tous au même rang. Qu'il ait l'argent ou pas, pauvre, il n'a rien. Et il est au milieu de vous. Il n'est pas au milieu de vous parce qu'il a choisi. Il est au milieu de vous parce que Dieu l'a choisi pour l'amener au milieu de vous. Ne pensez pas que dans la maison de Dieu, il y a un étranger. Il n'y a pas d'étranger dans la maison de Dieu. Qu'il soit, s'il vient, il faut comprendre que c'est Dieu qui a voulu. Et s'il vient, quel que soit ton rang, c'est ton frère, c'est ta soeur. S'il a donné sa vie à Jésus, c'est ton frère. Il ne doit pas avoir dans l'église de la maltraitance. Non. Donc, nous avons besoin de collaborer, quels que soient nos rangs. Gloire à Dieu. Tu peux être le président de la République. Quand tu viens ici, tu es le président. Oh, gloire à Dieu. Il est le président. Alléluia. Mais quand nous rentrons dans le fonctionnement de l'église, il est notre frère. Il participe au culte comme nous. Il a son mot à dire comme frère, pas comme président. Parce que c'est dans la collaboration que nous allons réussir l'unité. Collaboration. Il faut collaborer. Tes talents et tes dons viennent de Dieu. Et donc Dieu a besoin de tes talents, Dieu a besoin de tes dons à l'église. Mais dans la collaboration, dans l'église, il ne peut pas avoir de division. Jamais. Je crois que nous avons suffisamment appris. Alléluia. Et nous devons avoir un même langage. Quand un frère dit quelque chose qui n'est pas notre langage, on dit, ah, qu'est-ce que tu dis comme ça? Ce que tu dis là, tu as appris ça où? Mais quand tu dis, bon, ah bon, c'est vrai? Parle-moi mon frère, parle-moi. Vous comprenez? Ça veut dire que un nouveau langage qui n'est pas des nôtres, qu'un frère vient utiliser. Et tu peux, au lieu de le demander, tu as pris 16. Tu as pris s'asseoir pour dire, parle-moi. Dans l'église. Ça ne doit pas se passer comme ça. Quand vous êtes unis, un langage qui vient là ne peut pas trouver place. Quand il essaie de placer son langage, le langage qui parle là, l'autre ne comprend pas. Ah, tu dis quoi? Je ne comprends pas. Il dit non, viens, je vais t'expliquer. Plus il explique, plus le frère ne comprend pas. Il va dire, oh, bon, voilà. Bien-aimés frères, nous sommes un en Christ. Il n'y a pas de grec. Il n'y a pas de juif. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et par conséquent, c'est en collaborant ensemble
que nous allons réussir la mission pour laquelle Jésus nous a choisis et nous a permis de nous retrouver ensemble dans une communauté. Alléluia. Amen. Ah, aujourd'hui, la chorale n'a pas bien chanté. Non, la chanson elle est à gauche, à droite. Est-ce que toi, tu sais chanter? Si tu savais chanter, tu serais dans la chorale. Alléluia. S'ils chantent bien, tu les félicites. S'ils chantent mal, félicite-les. Ah non, aujourd'hui là vraiment, pourquoi vous laissez le frère là diriger la louange? Quand lui dirige la louange là, vraiment on n'a pas l'onction. Non. Tu n'as pas besoin de porter des critiques sur le frère ou la soeur. Quand toi tu as constaté peut-être que quelqu'un d'autre t'a dit, ah aujourd'hui le frère a bien chanté, hein? Mais toi tu n'as pas bien chanté. Dieu veut te dire, prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. C'est ce que l'unité demande. Frère, que Dieu vous bénisse. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai.